La tentation de Paul Martel 7. Et c'est là tout, s'exclama Flora. Pas une pauvre chemisette de soie, rien que des effets pour tous les jours. Vous serez notre Cendrillon avec ses nippes. François dit bien que la mère Langlois est une vieille avare. Sur ces entrefaites, un coup est frappé à la porte. C'est Irma. La fillette est maussade. Elle ne veut plus retourner à l'école parce que ses camarades la taquinent. Aujourd'hui, on l'a appelée pouilleuse. Et à regarder sa chevelure, touffue et non peignée, Solange se demande avec dégoût si l'appellation ne serait pas justifiée. L'enfant n'a pas de tablier. Ses doigts sont noirs d'encre et sa robe n'est qu'accrocs et taches. Où est ton frère ? La petite désigne Solange du regard comme pour demander si on peut parler devant elle et répond à demi-voix. Il est allé au boulevard. Et toi, méchante vaurienne, pourquoi n'y es-tu pas allé ? Ça m'ennuie. Une claque sonore apprend à l'enfant que certaines choses ne doivent pas ennuyer. L'enfant se sauve en geignant, puis, à l'abri derrière une table, se tourne vers sa mère et tire la langue. Solange, pétrifiée, assiste à cette scène. Mon Dieu, est-il vrai qu'elle soit condamnée à vivre dans un pareil milieu, quand là-bas est le doux nid toujours ouvert pour la recevoir ? Si vous prépariez le dîner des enfants, Solange, moi, je ne soupe pas ici, ce soir. Je vais rejoindre le père. Machinalement, la jeune fille apprête le feu, pèle les pommes de terre. Isidore arrive à son tour. Sa mère saute presque sur lui. « Combien que t'as ?» Il tend une poignée de sous. « C'est pas beaucoup, mais faut bien s'en contenter. T'auras les 2 sous ce soir, Zidore. » Puis Flora s'affuble d'un vêtement et, tête nue, quitte le logis. Solange reste seule avec les 2 gamins. Elle s'est assise sur une chaise et demeure un moment accablée. Tout est si sombre autour d'elle. Mais ce moment de dépression ne dure pas. Un secret optimisme réagit en elle. Puis Madame Langlois l'a habituée à s'incliner devant l'inévitable, à travailler et lutter sans s'appesantir sur ses impressions. Elle relève la tête. « Dis donc, Irma, veux-tu que tes compagnes à l'école ne se moquent plus de toi ? Veux-tu être propre et gentille ?» La petite ne répond pas. « Je t'emmènerai au bain, et après, quand tu seras bien nettoyée, je te donnerai une de mes robes. » La promesse d'une robe séduit l'enfant.